Signe de croix. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Promis à toi dans la justice, promis à toi dans l'amour, dans la fidélité. Comme je suis connu, je connaîtrai. Dans le désert, j'entends ta parole. Dans le désert, loin de la rumeur. Le souvenir de ta loi me console. Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur. Promis à toi dans la justice, promis à toi dans l'amour, dans la fidélité. Comme je suis connu, je connaîtrai. Dans le désert, j'aspire ton souffle. Dans le désert habite l'esprit. Il est la force au matin qui me pousse. Il est le feu qui me précède la nuit. Promis à toi dans la justice, promis à toi dans l'amour, dans la fidélité. Comme je suis connu, je connaîtrai. Voici la preuve que Dieu nous aime. Pour nous, pécheurs, le Christ est mort. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours. Tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la preuve que Dieu nous aime, pour nous pécheurs, le Christ est mort. Convertissez-vous et faites pénitence. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Du livre des Nombres. Plainte de Moïse. Il y avait un ramassis de gens qui étaient mêlés au peuple. Ceux-ci furent saisis de convoitise. Même les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée, nous ne voyons jamais rien que de la manne. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse. Et il dit au Seigneur, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi. J'ai trouvé grâce à tes yeux que je ne vois pas mon malheur. Le Seigneur dit alors à Moïse, rassemble-moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, connus par toi comme des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre où ils se présenteront avec toi. Là, je descendrai pour te parler et je prendrai une part de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi le fardeau de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter. Au peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, car les oreilles du Seigneur ont entendu vos pleurs quand vous disiez, qui nous donnera de la viande à manger, comme nous étions bien en Égypte? Eh bien, le Seigneur vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas seulement un jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours, mais tout un mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par le nez et que vous en ayez la nausée. Tout cela parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse répliqua, le peuple au milieu duquel je suis compte 600 000 hommes à pied. Et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils mangeront pendant tout un mois.
Égorgera-t-on pour eux du petit et du gros bétail, et cela leur suffirait-il? Tous les poissons de la mer, si on pouvait les ramasser pour eux, cela leur suffirait-il? Et le Seigneur dit à Moïse, la main du Seigneur serait-elle trop courte? Maintenant tu vas voir si ma parole se réalise pour toi, oui ou non. Moïse sortit pour transmettre au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit 70 hommes parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuit pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp, l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout ce peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Puis Moïse se retira dans le camp et avec lui les anciens d'Israël. Libre comme le vent. L'esprit souffle imprévisible. Serez-vous jaloux de le voir surgir hors de vos cénacles? N'éteignez pas le feu qui prend et priez qu'il embrase le monde. Fais lever, Seigneur, des prophètes pour annoncer partout le nom de Jésus-Christ. Fais lever, Seigneur, des prophètes pour annoncer partout le nom de Jésus-Christ. Je ferai parler vos fils et vos filles, les vieillards auront des songes et les jeunes des visions. Fais lever, Seigneur, des prophètes pour annoncer partout le nom de Jésus-Christ. Je vais répandre mon esprit sur les pauvres et sur les humbles, pour qu'il révèle sa puissance. Fais lever, Seigneur, des prophètes, pour annoncer partout le nom de Jésus-Christ. Lettre de Saint Maxime le Confesseur. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Les prédicateurs de la vérité, ceux qui sont les officiants de la grâce divine, nous ont appris depuis le commencement, et chacun à son époque jusqu'à la nôtre, que Dieu veut notre salut, et ils nous disent que Dieu ne désire rien davantage que de voir les hommes se tourner vers lui par une véritable conversion. Et le Verbe divin de Dieu, le Père, a voulu montrer qu'un tel désir était beaucoup plus divin que tout autre. Bien plus, il est lui-même le premier incomparable témoignage de la bonté infinie. Par un abaissement en notre faveur qui défie toute expression, il a daigné partager notre vie par l'incarnation. Par ses actes, ses souffrances, ses paroles adaptées à notre condition. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père, alors que nous étions des ennemis en guerre avec lui, et alors que nous étions exilés de la vie bienheureuse, il nous y a ramenés. En effet, il ne s'est pas contenté de guérir nos maladies par ses miracles, en prenant sur lui nos souffrances et nos faiblesses. Non seulement en acceptant la mort comme s'il y était astreint, lui qui est sans péché. Il a payé notre dette et nous a libérés de nos fautes nombreuses
et redoutable. En outre, il nous a instruits de 1000 manières pour que nous ayons une bonté pareille à la sienne, et il nous a invités à un parfait amour mutuel. C'est pourquoi il s'écriait: Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Et aussi, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Il a dit aussi qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et aussi qu'il avait été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a encore suggéré par la parabole de la drachme perdue qu'il était venu récupérer l'effigie royale souillée par l'ordure des vices. Et il a dit encore: Vraiment, je vous le dis, on se réjouira dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. C'est pourquoi l'homme qui était tombé sur des bandits, qui avait été dépouillé de tous ses vêtements et qui avait été abandonné à demi-mort du fait de ses blessures, il l'a réconforté avec du vin, de l'huile et lui a fait des pansements. Après l'avoir mis sur sa monture, il l'a confié à une auberge. Et après avoir pourvu à ses besoins, il lui promit de régler à son retour les dépenses supplémentaires. C'est pour cela encore qu'il nous montre le Père très bon se penchant vers son fils prodigue de retour, l'embrassant alors qu'il revient vers lui par la conversion, pour lui rendre toutes les parures de la gloire paternelle, sans lui faire aucun reproche pour le passé. C'est pour cela qu'il a ramené au bercail la brebis qui avait abandonné le troupeau divin, après l'avoir trouvée errante par les montagnes et les collines, sans la chasser devant lui, sans l'épuiser de fatigue, mais en la mettant sur ses épaules. Il l'a réintroduit miséricordieusement parmi ses pareils. C'est pourquoi il a crié: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau dont le cœur s'est accablé, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car ce qu'il appelle joug, ce sont les commandements. C'est une vie conforme à l'Évangile. Il appelle fardeau ce qui semble pesant dans la pénitence. Oui, dit-il, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. En outre, en montrant la justice et la bonté divine, il prescrit: Soyez saints, soyez parfaits, soyez miséricordieux, comme votre Père des cieux. Et aussi, pardonnez, vous serez pardonnés. Et enfin, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Seigneur Jésus crucifié en raison de ta faiblesse, tu es vivant par la puissance de Dieu. Seigneur Jésus crucifié en raison de ta faiblesse, tu es vivant par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles dans le Christ, mais nous vivons avec lui de par Dieu. Seigneur Jésus crucifié en raison de ta faiblesse, tu es vivant par la puissance de Dieu. Voyez si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve, ne reconnaissez-vous pas la vie du Christ en vous? Seigneur Jésus crucifié en raison de ta faiblesse, tu es vivant par la puissance de Dieu. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs. Prends pitié de nous, écoute-nous, que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et conduise à la vie éternelle. Amen.